Bon dimanche, bienvenue au vlog Les Beautés Actives. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet en entraînement, donc les 5 erreurs sous-estimées vous empêchant d'atteindre vos résultats en entraînement. Je les ai identifiées au fil des dernières années avec mes clientes, qu'est-ce qui faisait justement qu'elles avaient du mal à conserver leur motivation ou d'atteindre leur objectif en entraînement. Donc, je vais vous en parler un peu plus en profondeur. La première des erreurs, c'est de mal définir son pourquoi. Donc, dans tout objectif de vie, le comment est moins important que le pourquoi. C'est-à-dire que, exemple, je commence à m'entraîner parce que mon pourquoi je veux commencer à m'entraîner, c'est parce que je veux perdre du livre. Pour moi, ce n'est pas un pourquoi valable. Parce que pourquoi tu veux perdre du livre? Ben, parce que mon chum trouve que ma robe me fait plus bien. OK? Donc, c'est pas ça le réel pourquoi. Alors, pourquoi le fait que ton chum trouve que ta robe te fait plus bien te donne le goût de t'entraîner? Oui. Qu'est-ce qui t'inspire dans cet objectif-là à mettre en action? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Donc, le pourquoi que tu te lèves à tous les matins, si ton but, c'est par exemple comme moi d'être libre, moi, mon seul but, quand je me lève à tous les matins, c'est de ressentir la liberté dans le choix de m'exprimer comme je veux, dans le choix de m'habiller comme je veux, dans le choix de vivre comme je veux, dans le choix de travailler quand je veux, dans le choix de tout ça. Fait que moi, je ne vis que pour ce pourquoi-là. Souvent. Donc, c'est à nous de définir notre why, notre pourquoi, à tous les matins pour justement nous pousser à se mettre en action. Un de mes trucs, quand que justement c'était plus dur dans des moments à atteindre un objectif parce que justement ça me paraissait énorme, je m'étais fait un tableau de rêve que j'ai encore d'ailleurs. Et puis là, mon bureau est rendu à la maison, vous le voyez peut-être pas, mais je le mettais juste ici. Donc à chaque fois que j'avais des choses à faire qui demandaient plus de créativité ou plus d'énergie, je regardais mon tableau de rêve avec les choses pour justement me dire « Ok, c'est vrai, c'est pour ça que je le fais ». Et pour qu'un pourquoi soit valable, il faut qu'il soit simple et clair. Je regarde mes notes en même temps, je ne vais rien oublier de vous dire. Il faut qu'il vous permette d'agir maintenant, pas demain, pas avant hier, parce que le futur, c'est maintenant. C'est-à-dire on est en train de le construire présentement. Et ça vous aussi, il faut savoir à quel point ça va vous aider à contribuer aux autres. Parce que si vous ne l'avez pas découvert encore, un jour, je l'espère pour vous, vous allez découvrir que un des plus grands buts de la vie, c'est de donner au suivant, puis c'est une des choses qui rend le plus heureux. Donc, comment vous allez contribuer avec ce pourquoi-là tous les jours aux autres. Et puis, d'exprimer des affirmations qui vont en ce sens. Donc, dites-le dans le présent. Donc, je suis déjà ça. Donc, je suis prospère, en santé, j'ai de l'énergie et tous les gens veulent travailler avec moi. Je dis des exemples, là. Donc, vous devez définir cela. Pour la deuxième erreur que je vois souvent, c'est que les gens confondent s'entraîner pour le plaisir et s'entraîner pour avoir des résultats. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui s'entraîne et qui fait des petits entraînements doux, qui va peut-être se maintenir en forme. C'est correct pour cette personne-là, mais cette personne-là, peut-être qu'elle a toujours justement été un minimum actif toute sa vie, toutes les semaines, puis plusieurs fois par semaine. Donc, cette personne-là aussi, elle a peut-être une bonne génétique. Donc, il faut vraiment s'entraîner pour avoir des résultats. Il faut que ça soit difficile. Donc, oui, vous êtes censé avoir du plaisir, mais ça ne devrait pas être juste des choses faciles parce que non seulement si vous êtes toujours dans la facilité et qu'il ne vous est jamais arrivé rien de dur dans votre vie, c'est le temps de rendre vos entraînements durs puis de vous mettre au défi question de forger votre esprit parce qu'il n'y a rien qui mérite d'être possédé qu'on n'a pas à travailler durement pour l'avoir. Donc, un exemple, peut-être qu'il y en a des femmes qui sont plus en shape que moi qui font rien, mais moi, ce que j'ai à l'approche de la trentaine, mon corps, ma santé, mais c'est pas laissé au hasard. J'ai travaillé pour ça, je ne parle pas juste de m'entraîner, j'ai un mode de vie qui est santé, je fais attention à boire suffisamment d'eau, j'essaie de devenir un meilleur humain, de donner plus à mon prochain, d'être plus calme, de connecter avec moi, avec tout ce qui m'entoure, parce qu'on est tous reliés. Donc ça, c'est important. Ne confondez pas de vous entraîner avec plaisir et pour avoir des résultats. Donc pour avoir des résultats, puis je vais revenir à mon 5e point, il faut que ça soit difficile. Je ne dis pas de ne pas avoir de plaisir du tout, mais c'est important de s'entraîner avec une certaine difficulté. La 3e erreur que j'ai vue souvent, c'est quelqu'un qui se fie à l'entraînement d'un autre, puis qui fait cet entraînement-là
pour y arriver. Donc, exemple, vous allez voir une fille sur une photo, vous allez dire, OK, cette shape-là, c'est malade, je vais faire son style d'entraînement, parce que si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Premièrement, il y a tellement de facteurs que vous avez à prendre en considération. Exemple, on montre souvent des filles qui font des squats de 300 livres, qui sont super en forme, toutes petites, mais tu sais, des fois, exemple, je prends en exemple Lauren Simpson, qui est très populaire sur Instagram. Oui, cette femme-là, elle lève des charges extrêmement lourdes, mais par exemple, elle a les jambes extrêmement longues, puis elle a les bras extrêmement longs aussi. Donc, il y a certaines choses aussi que vous devez prendre en considération. Si vous avez les jambes longues de même, comme les miennes, pour ceux qui me connaissent, quand je faisais du powerlifting il y a 3-4 ans, mes cuisses étaient au moins un quart plus grosses. Plus vite. Ça veut pas dire que le vélo va vous rendre bulky, mais ça veut juste dire que c'est pas parce qu'un style d'entraînement sur une personne donne ce résultat-là que ça va donner le même que vous. Donc, vous devez absolument trouver quelqu'un de confiance, que les compétences qui va appliquer le bon paramètre d'entraînement sur vous pour atteindre vos objectifs, parce que l'entraînement d'un autre est peut-être configuré par rapport à son horaire, son niveau d'activité, c'est-à-dire, par exemple, elle ne travaille pas beaucoup physiquement, mais si vous travaillez beaucoup physiquement puis vous faites le même entraînement que l'autre personne qui est super volumineux puis qu'en plus, je sais pas, moi, vous dormez pas la nuit, bien, clairement, c'est pas adapté pour vous. Et puis, c'est sûr que des plans d'entraînement déjà préfaits qui peuvent être adaptés pour vous. Par exemple, j'avais fait les barricades Soline qui nécessitent 0 équipement, 100% à la maison. Donc ça, c'est vraiment un plan d'entraînement qui est adapté pour tous parce que j'ai mis des exercices pour débutants, intermédiaires, avancés, différentes versions. Puis, c'est surtout un programme qui est pratico-pratique, c'est-à-dire que tu peux le traîner n'importe où. Si tu vis dans une vanne, tu peux t'entraîner n'importe où. Tu as juste besoin des fois d'une chaise ou d'un mur, par exemple. C'est tout. Puis c'est super difficile pour la plupart du monde, mais moi je l'ai fait puis j'étais encore acquis. Donc ça, c'est un exemple. Donc oui, il y a des trucs préfaits comme ça, mais fiez-vous pas à l'entraînement de votre chum de fille ou votre chum de gars que là, parce qu'elle est la shape que vous voulez, ça va donner la même chose sur vous. Il y a trop de facteurs à prendre en considération. Donc oui, ça vaut la peine de se faire évaluer d'abord. La quatrième erreur, comme je l'ai dit au point numéro 2, les gens confondent souvent le plaisir de s'entraîner ou de bouger et justement s'entraîner pour avoir des résultats, mais il faut vous rappeler au point numéro 4 qu'à la base de tout, là, on retourne à l'aube des Cro-Magnons. La seule raison pourquoi on n'avait pas autant de gras, c'est qu'on n'avait pas une vie autant sédentaire. On devait aller chasser notre nourriture et on était actifs toute la journée. Donc, rappelez-vous que l'entraînement, c'est un stress qu'on impose sur le corps, parce que le corps, c'est quoi? C'est une machine d'adaptation en constante évolution. Donc, si le stress n'est pas suffisant sur la partie de votre corps ou sur le paramètre que vous voulez travailler, mais votre corps ne s'améliorera pas. Il va juste rester stable. Donc, c'est pour ça que ça doit être difficile. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut modérer, parce qu'on a des fois des gens qui sont super fatigués. Est-ce qu'on va le pousser jusqu'à l'envomir puis qu'il aille faire une sieste après son entraînement? Non. Fait que c'est pour ça que je vous dis, faites-vous évaluer, mais rappelez-vous au point numéro 4 que tout entraînement sur le corps, que vous voulez améliorer votre vitesse, votre force, votre explosivité, grossir votre fessier, perdre du gras, augmenter votre métabolisme, peu importe, il faut vous rappeler que ce stress-là doit être calculé, paramétrer sur un corps afin justement que le corps fasse « Oh, OK, j'ai un stress nouveau, de manière constante, je vais m'adapter, puis là, il va changer. » C'est ça. La cinquième erreur vous empêchant d'atteindre vos résultats d'entraînement, c'est que vous faites des séances d'entraînement trop longues, puis vous ne vous donnez pas assez. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est il vaut mieux 2 séances de 15 minutes ultra intenses dans la journée, pour revenir au point 4 que j'ai dit avant, que de faire une longue séance puis que ça soit d'une manière modérée. Ou si vous vous donnez toujours intensément, il y a des gens qui vont dire « Bon, OK, là, aujourd'hui, je m'entraîne, c'est le lundi, ils se donnent, c'est incroyable. » Mais là, ça leur prend, exemple, 72 heures récupérer de cette séance-là. Donc, ça dépend toujours c'est quoi qui est le mieux pour vous, parce qu'il y a des gens pour qui ça va être mieux de s'entraîner 3 fois semaine, puis il y en a d'autres, tout dépendant de leur métabolisme ou que c'est quoi leur objectif. C'est quelqu'un en perte de poids, il est mieux de s'entraîner plus souvent, il faut au moins 4 séances par semaine, pour avoir des résultats significatifs, quel que soit votre objectif. Mais ces 4 séances-là, est-ce qu'elles doivent obligatoirement être 1h30 de temps? Non, considérant qu'après 1 heure, l'hormone de stress, le cortisol, elle va rester haute si vous ne vous mettez pas en relaxation, puis qu'en plus, elle est en catabolisme musculaire, donc le muscle va se détruire.
sachant que la plupart des gens aussi veulent bâtir une masse musculaire parce qu'ils veulent se raffermir, c'est contre-productif. Puis après 45 minutes, pour la plupart des gens, si vous vous donnez vraiment, on est fatigué. Donc, une des erreurs, c'est de faire pas assez souvent de séances, surtout si vous avez un mode de vie sédentaire, un métier que vous êtes assis, plutôt que d'en faire plusieurs, plus courtes, plus intenses. J'ai beaucoup de mes clientes, tout dépendant, qui vont faire, par exemple, une séance le matin de 15 minutes vraiment intense, puis peut-être une l'après-midi de 30 minutes. Puis ça va être comme ça 2 fois semaine, puis peut-être les 3 autres jours, ça va être autre chose. Donc, voyez avec votre entraîneur qu'est-ce qui est mieux, mais vaut mieux, ou aussi, il y en a tout simplement qui n'aiment pas s'entraîner. Donc, vous êtes mieux de faire un petit entraînement de 20 minutes, 6 fois par semaine, que rien faire du tout. Donc, pour revenir à ce que je disais, voyez avec votre entraîneur, votre spécialiste, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est ce qui complète notre vlog de ce dimanche. Donc la semaine prochaine, nous allons être rendus au thème de la nutrition. N'hésitez pas à m'écrire, j'adore vous lire, pardon. J'ai beaucoup de sujets en banque pour entraînement, nutrition, santé et beauté, qui sont mes 4 thèmes. Mais des fois, quand vous écrivez quelque chose, il y a quelque chose qui me résonne encore plus. Donc ça se peut que je prenne votre sujet d'abord et je prends toujours en note toutes les idées de mes auditeurs. Et puis, de plus, si vous allez sur mon site internet, vous allez voir que maintenant les services 100% en ligne sont disponibles et on a une nouveauté depuis 2 semaines, donc on va vraiment avoir accès à une application, non ça ne bug pas, application ou site internet, vous n'êtes pas à l'aise avec le cellulaire, vous permettant de voir en temps réel et de me parler en temps réel pour voir vos progressions au niveau de votre body fat, vos mensurations, même votre pression, peu importe. Donc je peux travailler de pair avec les professionnels de la santé qui vous suivent en synchronisant votre compte avec ces personnes-là. Donc si vous voulez appliquer, vous allez sur mon site internet au bas de la page, vous allez voir un formulaire. Suite à cela, je vais recevoir un courriel, je vais regarder votre formulaire, l'évaluer et puis je vais pouvoir vous dire si vous êtes accepté ou non. Souvent, c'est à cause des raisons de santé, puis ça, quand c'est trop compliqué, vu qu'on se voit pas en vrai, si par exemple vous êtes de notre ville, j'ai pas le choix justement de filtrer ces choses-là. Des fois aussi, nous avons justement juste plus de place. Et application. Et vous allez recevoir soit un refus ou une acceptation avec un message d'introduction personnalisé pour vous. Et puis, pour le reste du message, qu'est-ce qui est justement le fonctionnement? Oui, c'est un copier-coller. Je me suis déjà fait dire c'est un copier-coller. Oui, parce que je ne veux pas oublier de rien vous dire. Ce sont mes règles de base, le fonctionnement du suivi, le fonctionnement des paiements, les politiques d'annulation et tout ça. Fait que oui, c'est sûr que le reste du message est copié-collé parce que sinon, il faudrait que je le recorrige. Puis en plus de ça, ça serait contre-productif puis j'oublierais probablement des informations à vous donner. Donc, après 48 heures, si vous n'avez pas reçu de message de ma part, vérifiez votre boîte courriel indésirable, ça va probablement se retrouver là. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bonne journée à vous!